19 avril au soir, un invité de marque en provenance d'Afrique est arrivé au nouvel aéroport de Tokyo. Monsieur Oliver Tambo, président du Congrès national africain, répondait à une invitation de la société Afrique-Japon. L'ANC est la plus importante organisation anti-apartheid et l'un des nombreux groupes politiques interdits en Afrique du Sud. Le but de la visite de son président était d'informer le peuple japonais de la situation réelle en Afrique du Sud et de chercher la coopération du Japon en vue d'abolir le système odieux de l'apartheid dans ce pays. Au cours des 6 jours de sa visite, M. Tambo rencontra le Premier ministre, M. Nakasone, le ministre des Affaires étrangères, M. Kuranari, et d'autres personnalités du monde de la politique et des affaires. Il tenta aussi de son mieux de convaincre l'homme de la rue pour qu'il soutienne sa cause. Au début de son emploi du temps très chargé, il rencontra le Premier ministre dans sa résidence officielle. M. Tambo a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de renforcer encore les sanctions économiques contre le gouvernement de la minorité blanche afin d'abolir l'apartheid. M. Nakasone a répondu que le Japon avait uniformément dénoncé l'apartheid et il s'engagea à ce que le Japon continue à participer à l'effort international dans le but de parvenir à une solution le plus tôt possible. Le Japon a été l'une des premières nations à faire pression sur Pretoria pour l'abandon de sa politique de discrimination raciale institutionnalisée. Au mois de septembre 1986, le ministre des Affaires étrangères, M. Kuranari, a répété la position ferme du Japon au cours de son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies. Tout de suite après son entrevue avec le Premier ministre, M. Tambo s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour un entretien avec le ministre Kuranari. Au cours des discussions au ministère, le ministre des Affaires étrangères a révélé que le gouvernement japonais avait décidé de débourser 400 000 $ US par an au bénéfice des populations noires victimes de l'apartheid. Au Nippon Press Center, M. Tambo s'est adressé aux membres du Japan National Press Club dans l'espoir que la réalité de l'apartheid soit mise à la connaissance du public japonais. Have as their historic mission the responsibility to destroy the apartheid system. Dans son discours, M. Tambo a mentionné que la politique de discrimination raciale du gouvernement de Pretoria pervertissait tous les aspects de la vie politique, économique et sociale du pays. Il a insisté en disant que le seul moyen d'abolir l'apartheid était d'isoler l'Afrique du Sud du reste de la communauté internationale et a encouragé le Japon pour qu'il guide le monde dans cette direction. The thrust of our mission to this country. Au club des correspondants étrangers de Tokyo, le président de l'ANC a expliqué la politique pour l'abolition de l'apartheid de son organisation. Il a répété que la grande majorité des gens étaient privés de leurs droits de citoyens. Des milliers et des milliers de personnes avaient été interpellées ou emprisonnées pour supprimer le mouvement anti-apartheid. Mais une infime partie de ces brutalités était connue du reste du monde à cause de la censure stricte que subit la presse. M. Tambo demanda aux journalistes de l'aider à informer le monde. La visite du président a été largement couverte par les médias. Pour beaucoup de gens, ces informations les aident à prendre conscience et à s'inquiéter du sort des peuples d'Afrique du Sud et des pays limitrophes. Le ministre des Affaires étrangères, M. Kuranari, a offert un dîner pour promouvoir les échanges entre M. Tambo et les ambassadeurs africains à Tokyo.
Dans son allocution de bienvenue, M. Kuranari a annoncé que le Japon intensifierait son soutien à la majorité noire et augmenterait son aide aux États africains voisins qui éprouvent des difficultés économiques à la suite des détériorations de la situation en Afrique du Sud. Il a ajouté également que le Japon désirait poursuivre les discussions avec les leaders des organisations anti-apartheid. Monsieur Tambo, à son tour, a précisé qu'aussi longtemps que la domination de la minorité blanche continuera en Afrique du Sud, il n'y aurait jamais de fin à la colonisation en Afrique. Il a insisté à nouveau sur l'importance du soutien du Japon et de la communauté internationale. Le lendemain, M. Tambo prenait part à un déjeuner offert par les ambassadeurs africains de Tokyo, au cours duquel il s'est entretenu librement avec les leaders des milieux politiques, universitaires et du monde des affaires japonais. Au nom du gouvernement japonais, le directeur général du bureau du ministère des Affaires étrangères pour les questions sur l'Afrique et le Moyen-Orient a dit que le Japon était convaincu que l'apartheid ne devait en aucun cas être toléré et que son gouvernement travaillerait pour son abolition. M. Tambo a répondu que le moment était venu de prendre des mesures concrètes pour l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Étaient présents à la réception les leaders du Parti libéral-démocrate au pouvoir ainsi que des membres de l'opposition. M. Tambo a dit qu'il attendait le jour où les peuples africains et japonais pourraient partager la joie de voir se réaliser leur cause commune. Actuellement, plus de 400 Africains sont en stage au Japon, pour la plupart dans le cadre d'un programme organisé par la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. M. Tambo a rendu visite au centre de formation internationale de la JICA à Tokyo pour voir comment se comportaient les stagiaires. Après une visite du centre, il s'est entretenu avec un groupe de stagiaires pour parler de leur stage et de leur vie au Japon. Le groupe comprenait 5 étudiants sud-africains en psychologie des enfants, en informatique, en urbanisme et en gestion internationale, ici au Japon. Le gouvernement japonais, qui envisage d'élargir ses programmes avec une aide accrue des différents instituts d'éducation, met à la disposition des Africains noirs de nombreuses bourses pour assurer leurs études au Japon. En plus de la venue des stagiaires, le Japon poursuit son aide en envoyant des spécialistes à l'étranger. Près de 40% des volontaires à la coopération à l'étranger vont servir en Afrique. Au quartier général du Parti socialiste japonais, M. Tambo a rencontré Mme Takako Doi, la présidente, et lui a demandé son soutien pour les activités de l'ANC. En réponse, Mme Doi a dit qu'elle espérait sensibiliser le plus de monde possible afin d'aider à renforcer le mouvement anti-apartheid au Japon.
Après son entretien avec le leader du Parti socialiste, M. Tambo a pris part à une réunion anti-apartheid organisée par un groupe privé de citoyens où il a été accueilli par de chaleureux applaudissements. L'un des objectifs de M. Tambo en venant au Japon aura été de promouvoir les échanges et d'engager le dialogue avec le grand public. Therefore, this is the time for us and the international community to strike even harder to compound the crisis and prepare the path towards the emergence of a... M. Tambo a terminé son discours en déclarant que le peuple africain tournait ses espoirs vers le Japon afin que celui-ci prenne une part active dans la lutte contre l'apartheid. Terminant son séjour de 2 jours à Tokyo, M. Tambo se rend à la gare de Tokyo pour monter dans le Shinkansen qui doit le mener à sa prochaine étape, Kyoto. Le train à grande vitesse, ou Shinkansen, a été mis en service en 1964 et reste l'un des trains les plus rapides du monde. Avec une vitesse de pointe de 240 km/h, il met seulement 3 heures pour couvrir les 500 km entre Tokyo et Kyoto. Les 3 heures du voyage n'auront pas été perdues. M. Tambo passa le plus clair de son temps à répondre aux nombreuses questions des journalistes. Il sembla y prendre un grand plaisir. L'ancienne capitale, Kyoto, est célèbre avec ses nombreux sanctuaires et temples. Sitôt arrivé dans la ville, M. Tambo rendit une visite de courtoisie à M. Imagawa, le maire. Le président a expliqué au maire comment la politique de l'apartheid était profondément enracinée dans les mentalités et comment aujourd'hui encore le gouvernement justifiait la mainmise de la minorité blanche par la croyance profonde dans l'infériorité des Noirs et des gens de couleur. Il ajouta qu'il était venu au Japon pour chercher un soutien pour que finisse cette discrimination injustifiée. À cela, le maire a répondu que le mouvement anti-apartheid devait recevoir un appui chaleureux de la part du peuple japonais. Capitale du Japon pendant près d'1 millier d'années, Kyoto reste encore un important centre culturel, économique et politique. Riche en sites historiques et en chefs-d'œuvre artistiques, elle attire plus de touristes que n'importe quelle autre ville du Japon. Le vieux palais impérial est l'un des nombreux trésors nationaux du Japon. Malgré un voyage éclair, M. Tambo aura eu le temps de profiter de la beauté et de la tranquillité de l'ancienne capitale. L'étape suivante était Hiroshima, la première ville au monde à subir une attaque atomique. Hiroshima et Nagasaki, par le souvenir de l'horreur de la guerre nucléaire, sont devenus des symboles de la paix dans le monde. Années après sa destruction, la ville s'est relevée de ses cendres tel le phénix.
Mais le dôme atomique à l'épicentre de l'explosion a été laissé tel quel, comme un avertissement pour que cela ne se reproduise plus jamais. Le 6 août 1945, la première bombe A fut lancée sur Hiroshima, détruisant la ville entière et sa population en un seul éclair. Photos, reliques et documents sont exposés au musée du Mémorial pour la paix, en souvenir de la tragédie et de la souffrance qui sévirent ici voici 40 années. Près de 260 000 personnes périrent à la suite des radiations et de la chaleur provoquées par la bombe. Et encore aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent des effets des retombées radioactives. Beaucoup de ceux qui viennent ici repartent en état de choc à la vue de toute cette horreur. Et chacun souhaite en son fort intérieur que cela ne se reproduise plus. À l'extérieur du musée, M. Tambo était interviewé par la presse à qui il donna ses impressions sur la tragédie atomique, tout en attirant leur attention sur cette autre tragédie qu'est l'apartheid. Situé à l'épicentre de l'explosion atomique se trouve le parc mémorial de la paix. Le 6 août de chaque année, des milliers de personnes venues du monde entier se rassemblent ici pour participer à une cérémonie commémorative, un appel pour la paix dans le monde et l'abolition des armes nucléaires. Le président de l'ANC déposa une gerbe de fleurs devant le cénotaphe en mémoire des victimes de la bombe A et pria pour un monde sans guerre, sans discrimination et sans famine. À la mairie d'Hiroshima, M. Tambo reçut un accueil chaleureux de la part du maire de la ville, M. Takeshi Araki. Le maire fit remarquer à M. Tambo comment sa visite avait fait comprendre aux gens la valeur des droits de l'homme. À son tour, celui-ci répondit que sa visite à Hiroshima l'avait aidé à mieux comprendre l'horreur de la guerre nucléaire et promit de servir de messager pour transmettre au monde le profond sentiment en faveur de la paix qui règne à Hiroshima. La dernière étape pour M. Tambo était Osaka, la troisième ville du Japon et le centre financier du Japon occidental. De nombreux sympathisants félicitèrent le président de l'ANC à son arrivée à la gare. M. Tambo fut aussitôt conduit dans une grande salle toute proche où il prononça devant une assemblée attentive un discours dans lequel il expliqua ce qui se passait réellement en Afrique du Sud et demanda un appui dans la lutte pour l'abolition de l'apartheid. Ce fut sa dernière intervention avant de mettre un terme à son voyage au Japon. Pendant son trop court séjour, M. Tambo s'est appliqué à rechercher des soutiens pour le Congrès national africain et sa lutte contre l'apartheid.
La campagne de M. Tambo ne cessera pas avant que le gouvernement sud-africain veuille entendre la voix de la communauté internationale et abolisse le système avilissant de l'apartheid qui est un crime contre l'humanité. Swaziland, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Angola. La visite au Japon de M. Tambo marque une étape historique vers une participation active du Japon dans la recherche d'une solution au problème de l'Afrique du Sud.